Dans un certain pays vivait un roi puissant et quelque peu arrogant. Par la grâce infinie d'Allah, il ne manquait de rien. Le roi avait une fille magnifique, qu'il aimait plus que sa propre vie. La princesse était aussi intelligente que pieuse. Le roi exauçait avec joie tous les vœux de sa fille. Souvent, durant son temps libre, le roi demandait à sa fille « Ma chère, dis-moi, y a-t-il quelqu'un en ce monde de plus bienveillant que moi ?» La princesse répondait toujours calmement « Père, bien sûr qu'il y en a, c'est le grand Allah, qui est bien plus bienveillant que toi. » Chaque fois que le roi posait cette question, la réponse de la princesse restait la même. En entendant sans cesse la même réponse, l'orgueil du roi fut blessé. Il devint furieux et jura de marier une telle fille à un mendiant afin qu'elle puisse comprendre ce qu'est la véritable épreuve. Quelques jours plus tard, un pauvre mendiant vint à la cour royale pour demander l'aumône. En le voyant, le roi lui demanda « Es-tu marié ?» Le mendiant baissa la tête et dit « Non, votre majesté. » Le roi dit d'une voix sévère « Je te donnerai ma fille en mariage. » En entendant cela, le mendiant se mit à trembler de peur. Il joignit les mains et dit « Votre majesté, que la princesse épouse un homme sans le sou comme moi, je n'ai rien. » Le roi, fidèle à son serment, déclara « Ce mariage se fera sans aucune dépense. La princesse partira avec toi, ne prenant que les vêtements qu'elle porte. » Sur ordre du roi, la princesse fut mariée sans cérémonie ni célébration. Elle versa des larmes en silence et quitta le palais avec le mendiant, n'emportant qu'un petit baluchon contenant ses vêtements. Ils arrivèrent à une cabane délabrée et humide à la périphérie de la ville. En entrant dans la cabane, le mendiant dit à la princesse d'un air coupable « Votre père m'a forcé à ce mariage. Je n'avais pas le choix. » La princesse sourit doucement et dit « Ce n'est pas votre faute. Je suis contente de mon sort. Quoi que fasse Allah, il le fait pour le mieux. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous devons plutôt essayer de changer notre propre destin. » Disant cela, elle retira une bague précieuse de son doigt, la donna au mendiant et dit « Allez, vendez cette bague et louez une petite maison propre. » Le mendiant vendit la bague et loua une jolie maison. Après avoir emménagé dans la nouvelle maison, la princesse donna à son mari quelques-uns de ses vêtements de valeur et dit « Vendez ces vêtements et achetez-nous de la nourriture et quelques autres choses nécessaires. » Le mendiant fit ce qu'elle lui dit. Alors qu'ils mangeaient ensemble, la princesse lui dit « Maintenant, vous devriez chercher un travail, car nous n'avons plus rien à vendre. » Voyant le visage désemparé de son mari, la princesse l'encouragea. Le lendemain, alors qu'il cherchait du travail, le mendiant, fatigué, s'assit au-dessous d'un arbre. Un vieil homme était assis là, et le mendiant s'assit à côté de lui et lui raconta sa triste histoire. Le vieil homme écouta attentivement et dit « Mon fils, je n'ai pas d'argent pour t'aider, mais je vais te donner 3 conseils qui pourraient changer ta vie. » Il dit « Aime ton ami, même s'il est un esclave noir. Ne trahis jamais celui qui te fait confiance. Ne gâche pas les moments de bonheur sans raison. » Le mendiant remercia le vieil homme et se remit en marche à la recherche de travail. Après une courte distance, un homme lui demanda « Accepterait le travail d'abreuver les ânes ?» Il accepta. L'homme l'emmena dans un immense champ où il y avait de nombreux ânes utilisés pour extraire la pierre des montagnes. Son travail consistait à leur apporter de l'eau depuis une grotte lointaine. Marchant sous un soleil de plomb, il atteignit la grotte avec les ânes. Tandis que les ânes se mirent à boire, il entra dans la grotte pour se reposer un peu. Soudain, un géant immense et terrifiant sortit de l'intérieur de la grotte. À ses côtés se trouvaient 2 jeunes filles d'une beauté exceptionnelle. L'une avec les cheveux d'or, l'autre avec les cheveux noirs. Le géant rugit. « Qui es-tu ? Que veux-tu ici ?» Tremblant de peur, le mendiant raconta son histoire. Le géant dit « Je vais te poser une question. Si tu réponds correctement, je te laisserai partir. Dis-moi, laquelle de ces 2 filles est la plus belle ?» L'homme réfléchit un instant, se souvint du premier conseil du vieil homme et dit « On doit aimer son ami, même s'il est un esclave noir. »
En entendant sa réponse, le géant éclata de rire bruyamment. Il fut satisfait et dit « Excellente réponse. Si tu avais dit que la fille avec les cheveux d'or était la plus belle, je t'aurais coupé la tête. » Sur ce, le géant lui donna un sac de pièces d'or et le laissa partir. L'homme rentra joyeusement chez lui et raconta tout à sa femme. La femme fut surprise de tout entendre et Lion perdit de retourner à la grotte de ce géant. Le lendemain, il repartit à la recherche d'un nouveau travail. Cette fois, un riche marchand l'engagea comme superviseur pour s'occuper de son commerce et de ses ouvriers. Impressionné par son honnêteté et son ardeur de travail, le marchand se mit à l'aimer comme son propre fils. La femme du marchand le traitait également avec l'affection d'une sœur. Un jour, avant de quitter le royaume pour une affaire urgente, le marchand lui confia toutes ses responsabilités. Il lui demanda également de prendre soin de sa femme. L'homme commença à accomplir cette tâche avec dévouement. Un jour, après avoir terminé son travail, il se reposait dans sa chambre lorsqu'il entendit la femme du marchand crier. Il se précipita et vit qu'un serpent venimeux était entré dans la maison. La femme du marchand tremblait de peur. L'homme, courageusement, tua le serpent avec un bâton. La femme du marchand s'approcha de lui, et sous prétexte de lui montrer sa gratitude, elle tenta de le séduire. Mais l'homme se souvint du deuxième conseil du vieil homme. Ne trahis jamais celui qui te fait confiance. Il baissa la tête, rejeta la proposition de la femme du marchand et dit « Vous êtes comme une sœur pour moi, et votre mari m'a fait confiance en me confiant toutes ses responsabilités. Je ne peux pas trahir cette confiance. » Quelques jours plus tard, le marchand revint et fut encore plus impressionné en apprenant de sa femme la fidélité et la bravoure de l'homme. Il en fit un partenaire. En peu de temps, l'homme devint propriétaire d'une grande fortune grâce à son propre travail. Un jour, il passait devant leur ancienne cabane avec sa femme. Cela leur rappelait ses difficiles jours. Ils remercièrent tous deux Allah. À ce moment précis, un messarier du roi arriva avec la nouvelle que le roi était très malade et souhaitait voir sa fille. L'homme se rendit alors au palais avec sa femme. En le voyant avec si telle richesse et si beaux vêtements, le roi fut stupéfait. La princesse s'inclina devant son père et dit « Père, vous m'avez mariée à un mendiant, mais ma foi était en Allah. Regardez, la miséricorde d'Allah est bien plus grande que votre miséricorde. » Le roi, réalisant son erreur, présenta ses excuses à sa fille et accueillit son gendre dans le royaume avec le respect qui lui était dû. Après cela, ils vécurent tous ensemble dans le bonheur et la paix.